Le réveil est mort, le réveil spirituel est mort. Et souvent les gens ne les réalisent pas parce que quand l'histoire se répète, la Bible le dit, c'est ce qui a été déjà, qui était déjà, et ce qui sera est déjà. Et quand l'histoire se répète, les gens ne se rendent pas compte parce que les gens de la génération présente de cette époque-là ne réalisent pas les changements qui arrivent. Dans l'histoire de l'Église, depuis l'ascension de Jésus, quand il est monté au ciel, depuis que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il y a eu des temps forts de l'Église, il y a des temps de ténèbres de l'Église où les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Et aujourd'hui, il y a trois choses principales qui tuent les réveils dans toutes les générations. Il y a trois que j'aimerais un peu énumérer en quelques minutes pour que nous puissions comprendre si nous nous retrouvons. Les choses qui tuent les réveils, il y en a trois. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et dans toutes les générations, dans toutes les époques, ils ont vécu les mêmes choses. Premièrement, ou je peux dire 1, 2, 3, il y a les manquements climatologiques. Je vais expliquer. Deuxièmement, c'est les cathédrales. Et troisièmement, c'est les titres. Ce sont des choses que les apôtres n'ont pas vécues. Donc, on dit les cathédrales d'abord. Vous savez, quand dans une génération, nous sommes dans l'église, les gens courent pour construire des cathédrales. Donc, cela veut dire des maisons pour Dieu. Sachez que Dieu n'est plus là. Il n'est pas dit que c'est mauvais de construire. Je disais quelque part, regardez un peu en dehors des églises catholiques, les institutions protestantes en général, les églises conventionnelles, vous allez réaliser que c'était tellement organisé que quand on a construit, même quand le leader est mort, les églises là sont restées. Et les institutions continuent, même s'il n'y a plus de membres. Beaucoup de gens dans ces églises-là, mais les institutions continuent. Mais dans les cas de l'église du réveil, vous allez réaliser que c'est 10 églises du réveil qui sont construites. 8 sont familiales. Et c'est quand le père va partir, c'est les enfants qui vont rester gérés. La plupart du temps, les noms, c'est les noms des familles qui restent à l'intérieur. Je dis 8, donc cela veut dire 80%. Les 20%, c'est les gens peut-être n'avaient pas des enfants. Mais la plupart des cas, ce sont des patrimoines familiales. Et l'apôtre Paul disait que Dieu que nous servons n'habite pas dans les temples construits par les mains d'hommes. La plupart des temps, dans toutes les générations, quand les gens rentrent dans la course de construction des cathédrales, c'est là où Dieu sort des églises. C'est un. Deuxièmement, les manquements climatologiques. Donc, l'absence du Saint-Esprit dans ce que les hommes font. L'absence du Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont dire qu'il y a les réveils, on voit les miracles, le Saint-Esprit à l'œuvre, mais il est malheureux de réaliser, de constater que le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre aujourd'hui comme il était il y a 20 ans, 25 ans, quand nous avions des pères spirituels comme les Renard Bonquet, Adina Bala, Osborne, on peut citer les Daoussa, dans beaucoup de pays que je ne connais pas, les Peter Pretorius par exemple. On parlait du réveil, on parlait de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit qui s'est manifesté. J'ai posé la question aux étudiants de l'école biblique qui peut me dire, surtout dans nos milieux, qui a entendu dans les 2 années qui sont passées qu'un paralytique a marché dans une église quelconque, bien aveugle à vue. Vous allez réaliser que ce sont des histoires qu'on a entendues. Nous, peut-être on a vu avec les parents qui sont proches, on a vécu avec les hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment, qui marchaient avec le Saint-Esprit, qui dans leur tête n'avaient pas les idées de construire des cathédrales, mais qui marchent avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler du Saint-Esprit, soi-disant prophétie, Dieu m'a dit, la plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Les gens, ils ont honte de parler aujourd'hui de leur propre personne, comme l'apôtre Paul dit ici, moi je parle.
sinon à ma parole. Beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne peuvent même pas parler que voilà ce que moi j'ai dit. Parce que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, frère, quand vous dites que c'est ainsi dit le Seigneur, on voit les ainsi dit le Seigneur. Et quand vous dites que sinon à ma parole, à moi, les prophètes le disaient, Dieu aussi s'est manifesté. Parce que vous avez le Saint-Esprit, on va voir sinon à ma parole. Aujourd'hui, quelqu'un peut prophétiser et la prophétie ne marche pas, mais parce qu'il a construit les cathédrales avec beaucoup d'argent, les gens continuent à nous acclamer. C'est honteux, c'est honteux. Il n'y a pas les réveils. Les réveils spirituels, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui faisons à la place du Saint-Esprit. Troisièmement, je parle des titres. Au temps de Jésus, il n'y avait pas tant de titres qu'on a aujourd'hui. L'apôtre Pierre ne s'est fait pas appeler pape. C'est nous qui lui avons mis pape. Pierre, Paul, Pierre, quoi, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, si on veut savoir que cet homme de Dieu, il est puissant, il est grand, et c'est en fonction des titres qu'il change. Apôtre, bishop, archibishop, archevêque. Et tu vas arriver quelque part, si on t'appelle pasteur, tu te fâches juste parce qu'on t'a appelé pasteur. Alors que c'est Dieu qui installe les gens. Les titres n'amènent pas l'onction, les titres n'amènent pas la gloire de Dieu quelque part. Les titres, c'est rien, les titres. Revenons un peu en arrière. Vous savez, dans les temps, quand les réveils ont commencé, des fois, on refusait même de porter les toges des catholiques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des toges parce qu'on doit nous reconnaître par ça, par ces titres-là. Voilà, en quelque sorte, je vais dire ces trois choses-là. Si vous réalisez cela tout autour de vous, sachez que le réveil est parti. La gloire de Dieu a disparu. Construction des temples, c'est pas mauvais de construire, mais ça, avec quel but? Le Saint-Esprit, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ce que vous faites? Et les titres, est-ce que vous courez derrière les titres et les diplômes ou vous marchez avec Dieu, sans ou avec titre? Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai pour parler aussi du réveil. Qu'est-ce que les réveils apportent dans une nation? Quand les réveils rentrent dans une nation, qu'est-ce que les réveils apportent dans cette nation? Que Dieu vous bénisse.